Oh, j'en ai séché des larmes, j'en ai connu des drames. Oh, j'en ai vu des baisers, des déclarations d'amour à envier. Sans mots pour se dire, c'est un challenge poétique. J'aime bien le mot challenge, comme ça on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est une idée de confiner, à vrai dire, au moment où on était chacun chez soi. Et où en fait on ne pouvait pas dire, on ne pouvait pas se dire. Et il ne restait plus que la relation épistolaire finalement. Donc l'intérêt c'était de faire un appel à la communauté et de nous envoyer des poésies tout simplement, du beau. Et tout ça en moins de 100 mots. Je suis l'aiguille des heures, elle, des secondes. La restitution, c'est très intéressant parce que c'est là où on voit comment un projet vit. Puisqu'on avait, dès le départ avec les collègues, puisqu'évidemment c'est une idée collective, imaginé des moyens de valoriser en fait ces textes, si jamais on avait la chance d'obtenir des textes du beau de la part de notre communauté, même si on n'en doutait pas. Étonné, il a vu le cerf peureux s'enfuir, et s'envoler soudain un oiseau venu boire. Les biches, sans un bruit, se préparent à fuir. Donc les JACES, journée art et culture enseignement supérieur, c'est un bon moment effectivement de valoriser ce travail comme d'autres. Et pour nous, c'est important effectivement de pouvoir repositionner notre activité au sein d'un calendrier national. C'est aussi la manière aussi de valoriser encore mieux les productions de nos étudiants et de notre communauté universitaire. C'est aussi effectivement le dernier moment où on a les étudiants qui sont encore libres avant les partiels de fin d'année. On sait comment ça commence, on ne sait jamais comment ça finit finalement. Et c'est ce qui est intéressant avec ce challenge poétique qui est devenu bien plus que ça. C'est 100 mots et on verra ce que ça deviendra aussi par la suite. C'est intéressant aussi de commencer à imaginer comment on pourrait faire évoluer encore ça.